One Love, bienvenue dans l'alphabet selon Dada. Nous en sommes à la lettre W. Alors, je suis dans la nature, je suis sur une espèce d'île au milieu de la rivière. Je repasse dans le ciel. Voilà, je suis au milieu de la nature, accompagné par mes fidèles instruments, mon djembé, mon maracas et bien sûr mon kazoo, au cas où l'envie d'en jouer me vienne. Hop, voilà, il est là, c'est ça le kazoo. Non, c'est pas un truc pour fumer. Bon, donc bienvenue dans l'alphabet selon Dada, au bord de la rivière. On va essayer de caler la caméra d'une manière. Donc aujourd'hui, là, je suis en plein soleil, c'est chaud quoi, c'est très chaud dans le sud de la France. Donc aujourd'hui, W comme wannabe. Wannabe, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est de l'anglais, oui, certes. Ça veut dire celui qui veut être, un je veux être quoi. D'ailleurs, dans les années 90, il y a eu une chanson du groupe de rap IAM qui s'appelait Les Je veux être, avec un refrain au scratch. I wanna be, tu vois, I wanna be. Ils sont cons et dangereux, c'est ça les je veux être. Ouais, c'était ça la chanson. Donc, wannabe. Le problème, c'est que le système dans lequel l'on vit, le système établi, bah, il est bien ficelé par ceux qui l'ont fabriqué, on va dire, ceux qui nous l'imposent. Et tous leurs serviteurs, on va dire, ce sont pour la plupart des gens des wannabes. Bref, des je veux être. Tu vois, dans les médias, à la télé, on t'apprend que, par exemple, que c'est bien de posséder ci, de posséder ça, d'avoir sa maison, d'avoir sa voiture, de manger tel yaourt, de s'habiller avec telle fringue, de manger tel spaghetti, tel riz. Tu vois, mais c'est rare hein, qu'on te fasse de la pub pour les légumes ou pour les fruits. T'as déjà vu ça? Tu vas dans des magasins, t'as toujours, oui, pour un pot de Nutella acheté, vous avez un deuxième pot offert, ou je sais pas, des trucs dans le genre, tu vois. Mais jamais t'as, oui, pour un kilo de tomates acheté, un kilo de carottes offertes. Non, ça n'existe pas. Les gens, ils sont pas à leur place. J'en ai parlé dans U comme usurpé. Les gens ne sont pas à leur place, mais il y en a qui veulent avoir des places qu'ils n'ont pas. Tu vois, par exemple, je vais pas parler du mouvement Rasta, mais du mouvement reggae. Le mouvement reggae est confondu à tort avec le mouvement Rasta parce que, à tort, beaucoup de gens confondent des gens qui ont des locks avec des Rastas. Or, tous les gens qui ont des locks ne sont pas des Rastas. Tu vois ce que je veux dire? Ça, bon, logiquement, tout le monde devrait le savoir, mais tout le monde ne le sait pas. Donc voilà, il y a des gens qui ont pourri le mouvement reggae en pensant être des Rastas pour certains. Tu vois, donc les mecs qui sont arrivés, tu vois, il y a des gens qui étaient dans d'autres mouvements. Ces autres mouvements, ça ne leur parlait plus, ça ne véhiculait peut-être plus le message qu'il y avait dedans. Donc il y a des gens qui viennent de tout milieu qui se sont retrouvés dans le milieu reggae, quoi. T'as même des gens de la chanson française qui se sont retrouvés dans le reggae. Des gens que, bah rien, ils étaient étudiants, ils ont vu que le reggae marchait bien. Donc certains avaient de l'argent, donc ils ont pu s'acheter des caisses de disques vinyles, et puis avec ces caisses de disques vinyles, ils ont pu au final, c'est ce que je veux dire quoi, ils ont pu monter des sons de système, inviter des chanteurs. Tu vois, regarde, dans le reggae, comme dans le rap, comme dans le rock, comme dans tout style de musique, je sais pas si tu as remarqué, mais souvent, la plupart des gens, ils veulent chanter. Ils veulent que chanter, on dirait, tu vois, la plupart des gens. Tu vois, c'est ça le problème quoi.
Bon, l'image est un peu penchée. Hein. Enfin, j'ai l'air droit sur la vidéo, mais l'image est penchée. Parce que j'ai mis la caméra autrement. Pour ne pas que vous ne voyiez que mes cheveux. Et donc voilà quoi, les mecs ils ont pourri le mouvement parce qu'ils l'ont fait fonctionner d'une certaine manière. Et comme c'est eux qui tiennent les ficelles, qui ont l'argent, certains ouvrent des boîtes de prod et tout. Donc du coup, ils s'emparent des mouvements. Ils signent des groupes de merde qui eux-mêmes sont des jeuvesettes parce que les gars ils ont cru que suffisait, je sais pas moi, pour certains ils croient qu'il suffit d'être de la banlieue pour être un rappeur. T'as des mecs qui n'ont aucun discours, aucun message, aucun texte et ils rappent quand même. Là c'est pas de la jalousie, hein, moi je m'en fous. Ça sert à rien d'être jaloux. Tu vois justement. Mais beaucoup sont des jeuvesettes parce qu'ils sont jaloux. Justement parce que au lieu de faire ce que, par exemple, voilà quoi, il y a je sais pas, une personne qui va être jaloux parce que toi, je sais pas, par exemple, tu organises des soirées. Bah, au lieu d'être jaloux parce que tu organises des soirées, ben organise des soirées, il faut qu'il organise des soirées aussi, le mec, non? Pas d'accord avec moi? Plutôt que de se contenter d'être jaloux et du coup de mettre des bâtons dans les roues, ceux qui le freinent, et c'est ce que veut Babylone, tu vois? Qu'on se mette des bâtons dans les roues entre nous. Et comme ça, voilà quoi, vu qu'on se bat entre nous, on ne pourra pas leur opposer de résistance le moment venu. Tu vois, ils le savent. Tout ce qu'on peut penser, ils l'ont pensé. Ils ont pensé qu'on pouvait le penser, ils l'ont pensé avant nous. N'oublions pas qu'il y a des gens qui sont payés pour penser. Et ouais, W comme wannabe. C'est très proche de U comme usurpé au niveau de la définition que je lui donne. Donc voilà, hein, très difficile de trouver un mot en W à part wasabi, wapiti, wigwam, tu vois. Donc faut bien trouver quelque chose pour que l'alphabet soit complet. Donc voilà pourquoi cet anglicisme pour cette lettre là. Voilà. Puis quand je serai à court d'inspiration en ce qui concerne les noms communs, j'attaquerai peut-être les noms propres. Donc ça sera peut-être le W de la première lettre d'une grande personne qui a œuvré dans ce monde, grâce à qui on a certaines choses, ou grâce à qui on a une certaine forme de pensée, un certain bien-être, enfin en gros une grande personne qui a apporté quelque chose de bien et de concret à l'humanité, et dans la mesure du possible des personnes inconnues ou peu connues. Il y a des personnes que vous croyez aussi connaître très très bien mais que vous ne connaissez pas du tout en fait. Combien d'entre vous savent que Alexandre Dumas, oui, celui qui a écrit les Trois Mousquetaires, la Reine Margot et compagnie, le Château d'If, tout ça, là, le Comte de Monte Cristo, tout ça, savez-vous que il aurait vécu à notre époque, on aurait dit que c'était un black. Et ça aurait été certainement un grand écrivain ou un réalisateur de films peut-être, va savoir s'il avait vécu à notre époque de maintenant. Eh ben c'était un métis. Voilà. Un mulâtre, comme on dit dans les Antilles. Mi-haïtien, mi-français de France. La première personne de couleur millionnaire à l'époque. Voilà, donc quand je serai à court, ben, ce sera soit des noms comme ça, soit de personnes tout à fait inconnues, mais qui ont œuvré pour l'humanité et qui méritent d'être mis à leur place. Et oui, et je veux être, tu vois, où t'as les je veux être, les wannabe gangsta, tu vois. Les mecs, ils ont rien fait, ils ont rien vécu, ils ont connu ni guerre, ni misère, ni quoi ou qu'est-ce. Et les gars, ils se prennent pour des gangsters, ils imitent les films américains. Ils font pareil, les mecs. Tu vois, c'est chaud, ça. En plus, ils font pareil en vrai, pareil que les films, hein, pas pareil que la réalité, parce que la plupart n'ont jamais foutu les pieds aux États-Unis. Donc, ils font pareil que dans les films. Donc, tu vois une multitude de gens qui sont habillés pareil,
dans les rues, tout ça, quand je m'assieds et puis je vais mettre la caméra autrement. Là tu vois une multitude de gens, ils sont habillés pareil. Les gens ils sont habillés pareil dans les rues, tout ça. Tu vois, quand tu regardes, tu marches dans une ville, combien de gens sont habillés pareil, avec des mêmes marques et tout, on dirait des uniformes. Tu vois. Et en plus, même si tu veux t'habiller différemment, c'est difficile parce que tu ne trouves que ces sortes d'uniformes quoi, qui sont à la mode. Par exemple, je sais pas, tu veux mettre un pantalon de style large comme un baggy, eh ben, tu trouves que des slims parce que c'est la mode. Tu vois. Par exemple. Et ouais. Les gens ils suivent la mode, on leur dit qui être en fait. Et c'est ça le problème. Souvent on leur dit qui être, quoi faire, quoi manger, quoi penser. Et tous ces gens, parce qu'ils sont des wannabes, on leur fait croire qu'ils vont réussir à faire ceci, cela, tu vois. Ce sont des, comment dirais-je, des corrompus. En fait, ils sont corrompus par l'argent, ils sont corrompus par la gloire, la célébrité, le sexe, le jeu pour certains, mais surtout la gloire, la célébrité, par la drogue, l'argent. Parce que pour eux, l'argent, c'est le pouvoir. Et on sait que l'argent, c'est pas le pouvoir, c'est pour ça qu'on en est encore à ce point-là. Voilà, donc tu vois, il y avait, par exemple, quand tu prends les rappeurs, tiens, il y avait toute une clique de rappeurs conscients, à qui les maisons de disques fermaient les portes, mais ils ont entrouvert la porte de derrière à une multitude de petits jeunes à qui on n'avait pas passé le flambeau, mais avant ça, j'en étais je faisais le gangsta, tu vois. Parce que sachez que les premiers gangs de rue, parce que tu avais les gangs, le grand banditisme, les mecs qui braquaient des banques, tout ça. Tu vois, quand les flics ils arrivaient, ils tiraient, ils partaient pas en courant, quoi, tu vois, ils se butaient pas entre eux, ou c'était vraiment pour une histoire de... C'était vraiment des règlements de compte entre eux, ça impliquait pas les gens, c'était pas des fusillades dans la rue, ni des batailles rangées, comme si on était dans l'Antiquité gréco-romaine, quoi, tu vois. Non. Bon, donc cette forme de gangstérisme de rue, où les gars, contrairement aux gangsters du grand banditisme, qui eux ne voulaient pas qu'on sache que c'était eux qui avaient commis ceci ou cela, là c'est l'inverse quoi, il y a un nom de gang, il y a un chef qui veut être connu et tout ça, et tatati tata. Mais sachez que la première fois que les gangs sont apparus, ce sont des gangs racistes qui allaient faire des ratonnades, tu vois, pour la plupart. Au niveau des gangs de rue, puis se sont formés des gangs pour répondre à ces gangs racistes. Et puis quand il n'y avait plus de gangs racistes ou peu de gangs racistes, eh ben, il y a beaucoup de gangs qui se sont battus entre eux, et parmi eux, des gangs de jeuvesettes qui voulaient avoir la gloire de ces gangs, dont certains ont été très connus dans les années 80-90. Tu vois? Donc il y en a, ils vont te dire qu'ils ont été Black Dragon, il y en a, ils vont te dire qu'ils ont été Mendy, il y en a, ils vont te dire qu'ils ont été Black Fist, il y en a, ils vont te dire qu'ils ont été Fight Boy, il y en a, ils vont te dire qu'ils ont été Requin Vicieux, il y en a, ils vont te dire qu'ils ont été, enfin tu vois ce que je veux dire quoi, Red Warriors ou voilà quoi. Il y a plein de jeuvesettes chez les Antifa, par exemple. Il y a plein de jeuvesettes chez les rappeurs. Même chez les politiciens, il y a des jeuvesettes. Tu vois, des gens, ils arrivent de nulle part, alors on en profite, on les met au pouvoir. Et puis, ils font le jeu des gens que vous appelez Illuminati. Les jeuvesettes sont partout. Ah ouais. Regarde, il y a des gens, ils bossent pour telle ou telle compagnie, telle ou telle firme, telle ou telle usine, machin. Et ils te disent on comme si l'usine, comme s'ils faisaient partie de l'usine. Tu vois? C'est abusé. Tu vois, le mec qui te bosse au McDo, il va te dire ouais, aujourd'hui on a vendu tant de burgers. Et c'est pas à toi le McDo, et en plus le McDo il te compte pas comme sa famille, il en a rien à foutre McDo de toi. McDo il te donne un peu de sous, des miettes, pour que tu serves du poison aux gens. C'est tout.
Et voilà. Le McDo, il y a du boulot, pourquoi? Voilà. Tous les jeux vedettes qui veulent grimper les échelons dans tous les trucs, comme s'il y avait des échelons. Il n'y a pas d'échelon, mon frère, il n'y a pas d'échelon, ma soeur. C'est comme ça. Tu vois? Faut tout mettre à plat. On est tous par terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus haut que l'autre. Si tu es plus haut que moi, c'est que tu habites de plus haut dans les montagnes. Si tu es plus bas que moi, c'est que tu habites plus bas dans la plaine. C'est tout. Sur ce, one love, et essayez de ne pas être wannabe, essayez d'être vous-même. C'est ça. Sois toi-même, mon frère, et sois toi-même, ma soeur. C'est ça le message. Tu vois? Et sortir de Babylone. L'ultime combat. Arrêter les chemtrails. Arrêter les guerres. Arrêter tout ce qu'on peut arrêter, parce qu'on peut arrêter, c'est jamais trop tard. Tu vois, ils nous font croire que c'est trop tard pour qu'on fasse rien. C'est pas trop tard. C'est pour ça qu'il faut agir, chacun à son petit niveau, comme on le peut, plutôt que de rester les bras croisés. Aussi diffuser tout ça sur Internet, sans passer sa vie sur Internet, hein, bien sûr, mais profiter avant qu'on nous coupe Internet, avant qu'on nous coupe le téléphone, et trouvons des nouveaux moyens de communication, et transformons tous les villages en éco-villages, transformons toutes les villes en éco-villes. Et là, on vivra le paradis. One love.